Cela t'est peut-être arrivé, tu étais en train de travailler tranquillement sur un projet fabuleux ou pas, et pof, coupure de courant. Et là, on a l'air un peu cloche quand on perd plusieurs heures de boulot, ou des données importantes. Ou alors tu n'as pas vraiment de chance, tu as la foudre qui est passée pas loin de chez toi, et là encore, tu as eu la coupure de courant et peut-être aussi des dégâts sur ton matériel, voilà voilà. Oui, je sais, je rigole, c'est pas marrant ce que je te dis, mais si tu veux être tranquille et être protégé, je te conseille de regarder cette vidéo qui parle d'un onduleur. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, on va parler d'un équipement qui à l'origine était plutôt réservé aux professionnels, aux entreprises, et on peut le dire, il s'est vraiment démocratisé depuis quelques années, les prix ont beaucoup baissé, le seul petit problème c'est que acheter un onduleur, c'est son nom, n'est pas toujours évident pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, j'allais dire, la technologie, qui n'a pas des connaissances forcément en électricité. Et moi, ce que je vous propose, c'est de parler aujourd'hui, je vais vous le montrer tout de suite, on va commencer, on va mettre les pieds dans le plat, j'allais le dire. On va parler de ce truc-là. Alors, la marque, je ne sais pas comment on prononce, c'est Eaton, on s'en fout. Toujours est-il que j'ai vraiment envie de vous parler de cette marque. Alors comme d'habitude, je vais préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Preuve en est que j'ai d'abord essayé une autre marque, que je ne citerai pas pour pas trop les enfoncer, une autre marque lamentable. Et suite à cette très mauvaise expérience, parce que d'ailleurs j'ai tellement bien testé que j'ai testé 2 onduleurs de cette autre marque, et ça a été vraiment navrant, que ce que j'ai fait, j'ai décidé de changer de marque pour voir ce qui allait se passer. Et là, quand je suis passé chez Eaton, alors là vraiment, on est passé, j'allais dire, de la 2 chevaux à la Porsche. Certes, le prix n'est pas le même, on est autour des 140 €, mais vous allez le voir, on vous apporte la sérénité. Alors, avant de détailler cet appareil fabuleux, extraordinaire, je voulais vous rappeler à quoi ça sert un onduleur. Tout simplement. Oui, parce que tout le monde n'est pas au fait. Alors, un onduleur, il a 3 fonctionnalités. D'abord, il va ce qu'on appelle, alors, désolé, j'allais dire pour les puristes, je vais utiliser des termes simples, il va lisser, réguler la tension du courant. En fait, au quotidien, vous ne le savez pas, mais c'est normal, il y a des micro-variations de courant. Quand EDF vous fournit un courant chez vous, il y a des petites variations, des baisses, des hausses. Alors, imperceptibles, quoique parfois pour certains appareils sensibles, il peut y avoir, ça peut peut-être déjà arriver, votre ordinateur qui se met à redémarrer d'un coup. Alors c'est rare certes, mais ça peut arriver. Donc des micro-variations qui fait que certains matériels électroniques n'aiment pas trop ou vieillissent différemment. Quoi qu'il en soit, donc, l'onduleur va s'arranger pour toujours distribuer, il va être un intermédiaire entre le réseau électrique et vos appareils, il va donc, je sais, je me répète, égaliser, lisser. Cet onduleur va avoir une deuxième fonctionnalité, en tous les cas, si c'est un onduleur de bonne qualité, il va avoir aussi une protection parafoudre. Vous l'avez compris, en cas de foudre, alors, je tiens à le dire quand même, il n'y a aucun équipement au monde qui peut vous protéger de la foudre. Si vraiment la foudre tombe chez vous, sur votre bâtiment, sur votre immeuble, si vraiment c'est vous qui êtes choisi, j'allais dire, vous pourrez mettre tous les équipements que vous voulez, vous ne pourrez pas être protégé. Mais si la foudre passe, tombe à côté, si la foudre tombe dans les parages, ce genre de matériel peut vous sauver la vie. Voyez, tellement que je m'énerve, j'ai la webcam qui a bougé. Et oui, parce qu'il faut le savoir, certes, vous avez un investissement, mais si la foudre arrive, cet appareil va griller, on va dire les choses comme elles sont, va griller, mais va protéger tout ce qui est derrière. Si derrière vous avez plusieurs milliers d'euros d'appareil, vous serez bien content. Et donc, et pour terminer, l'onduleur, sa troisième fonctionnalité, et c'est en général pour cela qu'on l'achète, il permet de prendre le relais quelques minutes. Oui, en cas de coupure de courant, cet appareil, c'est en fait une grosse batterie. On va simplifier un maximum, encore une fois, désolé pour les puristes, mais en gros, c'est une grosse batterie. Et donc,
durant quelques minutes. Alors si la coupure d'électricité ne dure pas trop longtemps, ou si vous voulez avoir le temps de d'éteindre proprement vos appareils, surtout si par exemple vous êtes en train de travailler, hein, si vous avez travaillé pendant plusieurs heures sur quelque chose de très important, qu'une coupure de courant arrive, c'est dommage de perdre tout ce travail. Toujours est-il qu'il va prendre le relais. Alors, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, la problématique, c'est que si vous voulez acheter un onduleur, si vous n'avez pas de connaissances particulières, vous arrivez sur une plateforme quelconque, il y en a plein, à tous les prix. Bon, alors, force est de constater que le prix, dans ce cas-là, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas pour ce type d'appareil, le prix a été important. Le fait de monter en gamme m'a permis d'acquérir un appareil de qualité. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle des voltampères. Les fabricants annoncent des voltampères, 850 voltampères pour l'appareil principal que j'ai testé. Et après, vous avez un certain nombre de watts aussi associés. Alors, mon expérience me démontre que ce qui est annoncé n'est pas forcément, ne reflète pas forcément la réalité. Toujours est-il que je vais vous mettre, comme d'habitude, un lien vers un article détaillé qui va vous montrer les tests que j'ai faits. Et vous allez voir que quand on a un appareil de bonne qualité, les valeurs annoncées par le fabricant en durée, en minutes, reflètent plutôt la réalité. Alors, si j'ai voulu choisir cette marque, alors vous l'avez compris maintenant, je suis très content, c'est la conception. Alors déjà, il faut savoir que, hop, voilà, je vous le montre, vous avez, en tout cas pour ce modèle, 8 prises. Alors, vous avez 4 prises qui sont filtrées et protègent contre les orages, et 4 prises qui, elles, en plus, permettent la prise de relais, donc, sur batterie. Voilà, ça, c'est une chose importante à savoir. Alors, ensuite, petite fonctionnalité qui peut servir, vous avez 2 ports USB, si vous voulez recharger, par exemple, des appareils. Alors, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous avez, je ne sais pas si on va bien voir, alors, vous pouvez aussi protéger le réseau, vous avez un câble Ethernet, donc il va filtrer aussi votre réseau, parce que l'orage peut aussi arriver par votre réseau, tout simplement. Et enfin, vous avez un port de communication, voilà. Ouais, aujourd'hui, je fais une vidéo impro, une vidéo peut-être qui va paraître maladroite, mais alors, elle mérite d'être authentique. Voilà, vous avez un port de communication. Alors, pas sur tous les modèles de la gamme, hein. Sur les modèles que j'ai testés, il y a ce port de communication. Et l'intérêt de ce port, c'est que vous branchez votre ordinateur à l'onduleur et vous pouvez, voilà, la webcam a encore bougé, et vous pouvez connaître le niveau de charge de la batterie. Vous pouvez faire des paramètres. Alors, par exemple, tiens, le son. Pourquoi je parle de son? Bah oui, quand les onduleurs prennent le relais en cas de coupure de courant, ils émettent un bip. Voilà. L'onduleur que j'ai testé précédemment, comment dirais-je, émettait un bip assourdissant et pénible. Alors, quand vous avez besoin de sauvegarder en vitesse ou de finir un travail, et que vous avez un bip qui est répétitif et agressif, ça vous casse les pieds. Dans ce modèle, vous avez un bip déjà beaucoup moins fort, mais en passant par la communication port et de votre PC, vous allez pouvoir désactiver ce bip. Moi, je trouve ça pratique. Vous allez pouvoir aussi le programmer. Et oui, lui dire, si il reste, je dis n'importe quoi, 3 minutes d'autonomie seulement de relais, éteins l'ordinateur. Oui, parce qu'on n'y pense pas, mais la coupure de courant, elle peut arriver quand vous n'êtes pas là. Peut-être que parfois vous laissez votre ordinateur parce que vous avez lancé un travail particulier, peut-être parce que vous avez besoin de le laisser allumer parce que vous vous connectez à distance à ce dernier. Quoi qu'il en soit, vous savez qu'en cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relais, mais qu'aussi l'onduleur sera capable d'éteindre votre appareil si la coupure de courant était trop importante. Voilà. Bon, en tous les cas, cette vidéo est déjà trop longue. Vous allez avoir plein d'infos donc dans l'article dont je vous mettrai le lien, mais je voulais terminer par quelque chose de très important. Je vous l'ai dit, l'onduleur c'est quoi? C'est une grosse batterie en fait. À l'intérieur, vous avez une grosse batterie, enfin plus ou moins grosse batterie au plomb. Voilà, bon. Sauf que cette batterie, il y a un moment donné, il faut la changer. Ah, vous voyez me venir. Ben oui, parce que moi, l'obsolescence programmée, c'est un truc très important pour moi. Et il y a beaucoup de fabricants, soit on ne peut pas changer la batterie parce qu'on ne la trouve pas à la vente, tout simplement, soit tout simplement pour la changer, c'est très compliqué. Et c'est là que Eaton, je vais aller doucement pour pas que la webcam bouge trop, vous avez, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, vous avez une trappe ici, et en plus, vous voyez, il y a un petit symbole qui dit tournevis, même pas le tournevis, vous voyez, voilà, je vous le fais en direct. Vous avez une trappe
vous accédez à la batterie, c'est correctement repéré le plus et le moins. Vous achetez une batterie qui est disponible, j'ai vérifié, je vous mettrai les liens. Vous pouvez donc décider vous-même d'entretenir. Alors on va aller doucement pour pas que la webcam bouge trop. Voilà, vous allez pouvoir vous-même entretenir votre onduleur. Alors il faut savoir qu'une batterie a une durée de vie moyenne de 3 ans, c'est normal. Voilà. Et donc au bout de 3 ans, vous changez la batterie et il repart pour 3 ans de protection. Voilà. Et je terminerai, on va y aller doucement, et je terminerai donc par le fait que j'ai tellement adoré cet appareil que j'ai acheté la version 6 prises, qui est rigoureusement la même version en termes de caractéristiques au niveau des fonctionnalités, mais il y a 2 prises de moins et comment dirais-je, une prise de relais en minute qui est inférieure pour un prix inférieur. Donc, suivant vos besoins, alors j'allais dire pour un usage plutôt bureautique, pour protéger des appareils moins énergivores, je pense moi à des modems, à des NAS, ça il est très bien. Si vous avez des PC, des grosses configurations musclées ou simplement des PC importants, il vaudra mieux prendre la protection supérieure. Alors, pour cette vidéo de début d'année, pour cette première vidéo de l'année, j'ai voulu à tout prix vous parler de ces appareils. Les onduleurs sont des appareils extraordinaires. Et désolé encore si cette vidéo paraît un peu brouillon, mais j'ai choisi de vous le présenter, ces 2 appareils en mode que j'appelle live, c'est-à-dire que en mode authentique, parce que faire des petites coupures, faire des montages, ça vous donne une vidéo pas toujours sympa et agréable à regarder. Voilà, j'en ai fini. Désolé. Ouais, première vidéo de l'année, j'étais super long. Que voulez-vous? On ne se change pas. Allez, je vous dis à bientôt.